Le médiateur ouest-africain pour le Mali a appelé aujourd'hui à une transition démocratique dans les plus brefs délais au lendemain de l'approbation d'un plan permettant à la junte militaire de rester au pouvoir pendant 5 ans. Et puis Vladimir Poutine défie les Occidentaux. Le président russe a ordonné hier soir à ses troupes d'entrer dans les territoires séparatistes de l'Est de l'Ukraine, provoquant une réunion d'urgence de l'ONU et une condamnation de la communauté internationale. Le ministère russe des Affaires étrangères a aussi annoncé aujourd'hui l'évacuation des diplomates du Kremlin. Bonsoir et bienvenue dans le journal. 10e édition du Forum des étudiants en journalisme de l'ISTC Polytechnique. Ce forum est une rencontre entre professionnels des médias et étudiants en journalisme. L'idée, créer un réseau entre les anciens de l'ISTC et les étudiants en formation en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Ouattara Mohamed Nour, Alassane Drabo. Pour la 10e édition du FEJI, Forum des étudiants en journalisme de l'ISTC Polytechnique, les étudiants journalistes n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Le FEJI est un cadre de réflexion et d'échange entre professionnels du métier de journalisme et les étudiants de l'ISTC, mais les étudiants venant d'ailleurs aussi. Le Forum des étudiants en journalisme s'est tenu autour du thème « Journalisme et entrepreneuriat ». Un appel aux étudiants en journalisme à entreprendre tout en gardant à l'esprit le code d'éthique et de déontologie du métier. Pour mener le débat, plusieurs journalistes professionnels ont animé une conférence inaugurale et en panel. Pourquoi l'entrepreneuriat et le journalisme n'iraient pas de pair? Vous avez parlé d'entreprise de presse. Une entreprise, c'est de l'entrepreneuriat, il faut gérer une entreprise. C'est juste qu'il ne faut pas mêler les compartiments. Il y a le journalisme donc, qui est l'aspect éditorial et il y a le commercial qui consiste donc à gérer des revenus, à créer une profitabilité à l'entreprise. Il ne faut pas que ça se touche. C'est la raison pour laquelle à l'intérieur d'une émission, vous avez les coupures pub et vous avez l'émission. D'accord? La pub ne passe jamais au cours de l'émission. Quand elle doit passer, il y a par exemple des inscriptions qui indiquent clairement que c'est de la pub. Né pour créer un solide réseau entre les anciens et les étudiants en formation à l'école de journalisme de l'ISTC Polytechnique, le FEJI prône l'excellence. Les meilleurs journalistes du pays étaient d'ailleurs à l'honneur à cette 10e édition. À cette occasion, nous avons laissé un message très important aux journalistes, n'est-ce pas, de l'ISTC Polytechnique. Nous leur avons demandé d'être des journalistes professionnels. Être journaliste professionnel, c'est être amoureux de ce métier. On ne vient pas au journalisme par défaut. On vient au journalisme par conviction, par amour. Et lorsque vous êtes amoureux de ce métier, alors vous devenez un très bon journaliste. Je pense que par rapport à cette thématique, je me dis, on ne peut pas faire des affaires et être journaliste. Quand on est passionné de ce métier, on vit pleinement ce métier et si on veut faire des affaires, on fait ses affaires tranquillement. C'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Le Forum des étudiants en journalisme a pris fin avec des prestations d'artistes et des remises de diplômes aux encadreurs. Le nouveau président de la jeunesse du Ourodougou dans le département d'Abobo a été investi ce samedi dans la commune d'Abobo, précisément au quartier Kennedy. Sa mission sera d'unir les fils et filles du Ourodougou et intervenir lorsque l'un des membres traverse une situation difficile. C'est ce que nous dit Assitan Diarra et Anicette Conan-Blessing. Chefs coutumiers, guides religieux et cadres du Ourodougou sont tous réunis pour investir Enza Inaf Touré, nouveau président de la jeunesse Ourodougouka d'Abobo. Unir les fils et filles du Ourodougou à travers des actions humanitaires, c'est la mission que s'assigne le président des jeunes du Ourodougou. Habib Sanogo, parrain de la cérémonie, a exhorté les jeunes à travailler dans la paix et la cohésion sociale pour le développement de la Côte d'Ivoire. La cérémonie a été marquée par des chants et des danses.
Une autre investiture du côté de Divo, où le nouveau chef du village de Zego a été investi. On en sait plus avec Alassane Pargandrabo. Orega Adia Rufin est le nouveau chef du village de Zego. C'est sur consultation de la population qu'il a été désigné. Il remplace ainsi Feu Kofi Gbebré Raphaël. Sa mission, le développement de la localité et la promotion du vivre ensemble. Pour Zego, il nous faut une cohésion sociale. Il faut que les enfants de Zego deviennent un et regardent dans la même direction afin d'amorcer le développement de Zego. Les populations font la promesse de l'accompagner dans ses attributs de chef pour le développement de Zego. À partir d'aujourd'hui, nous aurons un Zego nouveau. Zego nouveau, nous appelons tous les frères et sœurs de se mettre ensemble pour que Zego ait son développement qu'il lui faut. Occasion pour le sous-préfet de Zego de prodiguer des conseils au chef du village et à la population. Orega Adia Rufin est un major de l'armée de l'air à la retraite. Il est marié et père de 5 enfants. Et puis la Côte d'Ivoire va abriter à partir de demain un colloque international sur le dialogue interreligieux autour de la thématique le message éternel des religions. Ce colloque organisé par la Fondation Mohamed VI des oulémas africains et le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, vise à véhiculer et à enraciner des messages de paix et de cohésion. Avant l'ouverture de ce colloque, un point de presse a été organisé hier au siège de la dite fondation dans la commune de Cocody. Le compte-rendu de Pargasso Okone de Madongui. La famille et l'école, la société civile ivoirienne et africaine, la formation et la sensibilisation des cadres religieux, religion, communication et prédication, pouvoir public et acteurs face au phénomène de la radicalisation et de l'extrémisme religieux violent, entre autres problématiques du colloque international sur le dialogue interreligieux qui se tiendra du 23 au 25 février ici même en Côte d'Ivoire. Objectif, véhiculer et enraciner les messages de paix et de cohésion. Le colloque se veut un cadre de concertation entre acteurs religieux et pouvoir public, afin de mieux impliquer les religieux dans la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme religieux violent. Cet événement culturel correspond à la vision africaine du commandeur des croyants, Sa Majesté le roi Mohamed VI, président de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, qui a toujours encouragé les initiatives du dialogue et du développement en Afrique. Les guides de toutes les obédiences religieuses nationaux et internationaux saluent l'initiative et entendent apporter leur contribution pour la réussite de ce colloque. Nous remercions la Fondation Mohamed VI, remercions le COSIM qui a bien voulu associer tout le monde, et bien que la gloire soit à Dieu et les bénédictions soient sur un monde nouveau. La pérennité de la paix en Afrique et en Côte d'Ivoire à travers le dialogue interreligieux, la continuité du message éternel des religions sur la paix dans le monde, l'ouverture des voies pour l'échange et l'écoute entre les adeptes des religions musulmanes et chrétiennes en Côte d'Ivoire et en Afrique, l'adoption de la déclaration de paix d'Abidjan entre les différents acteurs religieux et sociaux. Tels sont les objectifs de cette rencontre internationale qui va réunir chercheurs et experts de tous les horizons africains de confession musulmane et chrétienne. Après Bouna, l'équipe de production de l'émission Bonjour de la RTI et les humoristes étaient à la place Gbebani de Daloa dans la région du Haut-Sassandra. Les populations de la cité des Antilopes ont été exhortées à la culture de la solidarité, du vivre ensemble et de la cohésion sociale. L'ambiance de cette autre étape avec notre reporter Paragasso Okone de Madongui. À Daloa, c'est la place Gbebani située au quartier marin qui a servi de cadre pour le grand rendez-vous du rire de la RTI Bonjour Tour 2022. Sur le podium, ce sont des humoristes très inspirés qui ont apporté de la joie et de la gaieté au public. Tu n'es pas là à l'école, tu n'as pas fait le cours, on donne interrogation, tu es assis devant ta feuille et tu réfléchis. Et puis ils sont comme ça, pique là. Tu réfléchis à quoi? Le directeur général de la RTI, M. Fosseni Dambélé, m'a dit il faut passer ce message. Daloa, la cité des Antilopes, bel exemple de cohésion. Et on veut vous féliciter
Bravo à toutes les communautés vivant ici. C'est très important de dire merci à Daloa. Le parrain, très satisfait de la mobilisation, a invité les populations de la cité des Antilopes à être des ambassadeurs de paix et des artisans de la non-violence. Il s'est réjoui de la cohésion entre les différentes communautés à Daloa. Merci à l'ensemble de l'équipe de la RTI et l'ensemble des comédiens venus ici à Daloa. On vous souhaite la bienvenue. Je voudrais, au nom de cette grande population, vous avez vu, les jeunes, ils sont sortis très nombreux. Daloa, c'est l'hospitalité. Dit qu'on est fiers de vous avoir. Et je prends l'engagement encore que l'année prochaine, vous serez donc des nôtres. Le public, lui, a apprécié le spectacle et souhaite le retour de Bonjour l'année prochaine. On a vraiment adoré ce spectacle d'aujourd'hui. C'était waouh. J'aimerais bien que Bonjour revienne en 2023. On va remercier aussi le ministre Mamadou Touré qui nous a permis de vraiment rire aujourd'hui. Après plusieurs moments de stress, et on a l'occasion vraiment de se distraire. J'ai beaucoup apprécié sincèrement. Et puis, il faut reconnaître qu'on a vraiment des artistes vraiment talentueux en Côte d'Ivoire ici. On s'est bien amusé, on a bien ri surtout. Au ministre Mamadou Touré, vraiment merci pour ce qu'il fait pour la jeunesse de Daloa. Vraiment que le Seigneur le bénisse. Le message des populations reçu 5 sur 5 par le ministre Mamadou Touré, qui les assure de la présence de Bonjour en 2023 à Daloa. Petit éléphant, éléphanto. Petit de cabri, cabrito. Sachez que le médiateur ouest-africain pour le Mali a appelé aujourd'hui à une transition démocratique dans les plus brefs délais au lendemain de l'approbation d'un plan permettant à la junte militaire de rester au pouvoir pendant 5 ans. Lundi, l'organe législatif au Mali, contrôlé par les militaires depuis le coup d'État d'août 2020, a entériné une période de transition pouvant aller jusqu'à 5 ans avant des élections et un retour des civils à la tête du pays. Le médiateur présidait une réunion du Conseil des sages qui travaille sur la diplomatie préventive et la prévention des conflits dans la région. Sachez que la réunification de la péninsule coréenne était au cœur d'un sommet mondial pour la paix à Séoul, en Corée du Sud. Plusieurs dirigeants du monde ont appelé à la réunification de cette péninsule. Ces personnalités ont également égrené leur recette pour une paix globale. La rencontre a également été suivie en ligne par des millions de participants. Le reportage de Maïssa Kogaï, commenté par Afisiata Karamoko-Dosso. Les dirigeants mondiaux à la recherche de la paix, notamment dans la péninsule coréenne. C'était lors du sommet mondial sur la paix, édition 2022, tenu à Séoul en Corée du Sud sous l'égide de la Fédération pour la paix universelle. La recherche de la paix est essentielle pour apaiser les souffrances, résoudre les conflits, combattre la pauvreté et résoudre les problèmes environnementaux. Tout comme les cours d'eau qui se rencontrent pour se déverser dans l'océan, nous avons ouvert le 11 février sur place et de façon virtuelle le sommet sur la paix dans la péninsule coréenne et le rassemblement d'1 million de citoyens pour le salut de notre patrie, en présence d'éminents dirigeants qui marchent avec nous sur le chemin vers la paix et l'unification. La péninsule coréenne est un point central de l'Asie. C'est une grande civilisation, mais aussi un grand centre d'opportunités économiques. Plutôt d'être vu comme un lieu de guerre, il devait être apprécié comme un pont de confiance et une terre d'opportunités pour tous. Le peuple coréen est dynamique, est travailleur. Je demande instamment à la Corée du Nord de ne prendre aucune décision ou action qui pourrait mettre en danger l'opportunité unique que nous avons travaillé si dur pour créer ensemble au cours des 4 dernières années. Nous avons planté les graines de la paix et de la coopération et nous devons maintenant les laisser fleurir et pousser comme un arbre géant. Gaspiller cette chance serait une profonde tragédie. Je me demande si j'ai fait le nécessaire pour accomplir ma mission en tant que vrai parent. J'ai reçu beaucoup de persécutions, beaucoup d'oppressions durant les 60 dernières années. Mais je ne me suis jamais arrêté, je n'ai jamais désespéré. Et aujourd'hui, à cause de cela, j'ai pu vous rencontrer, vous tous, les dirigeants qui êtes présents ici aujourd'hui. Je vous remercie.
Avec ce sommet mondial 2022, la Fédération pour la paix universelle poursuit une série d'activités de consolidation de la paix sous le thème « Prospérité mutuelle, interdépendance et valeurs universelles partagées ». Dans le même temps, en Ukraine, Vladimir Poutine défie les Occidentaux. Le président russe a ordonné hier soir à ses troupes d'entrer dans les territoires séparatistes de l'Est de l'Ukraine, provoquant une réunion d'urgence de l'ONU et une condamnation de la communauté internationale. Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé, lui, aujourd'hui l'évacuation de ses diplomates d'Ukraine. Cette décision intervient au lendemain de la reconnaissance par Poutine de l'indépendance des régions séparatistes de Donetsk et Lugansk dans l'Est de l'Ukraine. Fin de ce journal, portez-vous bien.